Bonjour à tous, Bonjour à tous. nous sommes heureux de vous retrouver pour la neuvième, je crois, neuvième rencontre autour de la prière conjugale. Et aujourd'hui, Maude, nous allons aborder quelques recommandations pratiques pour organiser, si on peut dire, notre prière conjugale. Comment s'y prendre quand on n'a pas trop l'habitude? Voilà, alors la prière conjugale est un des lieux les plus difficiles pour se mettre d'accord. Donc ça, on en a déjà parlé. Et donc ça veut dire qu'il va falloir prendre une décision claire à deux. Donc le premier point, c'est de décider les choses ensemble et de s'encourager mutuellement à pouvoir prendre ce temps et être l'un l'autre bien dans ce temps de prière. Donc il faut choisir un lieu dédié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prier comme ça dans le salon n'importe où. Il faut s'aider par des choses très, très pratiques, très matérielles, avoir une icône, un lieu beau, paisible, sans être trop perturbé par les enfants, le téléphone, voilà, on met tout ça de côté. On convient ensemble d'une heure, d'une fréquence, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, ou une fois par semaine de façon approfondie, enfin peu importe, mais vraiment un moment qu'on note comme faisant partie de notre rythme. Alors évidemment, ça dépend de chacun. Il y en a toujours un du matin, un du soir, ok. On essaie de trouver quelque chose où on se met tous les deux d'accord. Et puis, on s'appuie l'un sur l'autre pour le respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre tout le temps que ce soit le même qui incite à venir prier ensemble, mais qu'il faut vraiment que ce soit tous les deux qui, l'un à tour de l'autre, on s'encourage à tenir notre temps de prière. Voilà, et on n'hésite pas vraiment à se dire, bon alors, c'est bien d'accord, hein, si jamais j'oublie, tu me le rappelles, etc. Et réciproquement, c'est pas toujours l'un qui tire la manche de l'autre. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur un petit rituel commun, c'est-à-dire comment on prie. Alors, évidemment, il y en a qui préfèrent le silence, il y en a qui préfèrent le chant, il y en a qui préfèrent mettre un disque, enfin, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord. D'abord, on commence par un signe de croix pour commencer la prière, et ensuite par un temps de louange pour ouvrir le cœur à Dieu. Alors, c'est peut-être un chant, c'est peut-être écouter un enregistrement si on ne sait pas bien chanter, ou ça peut être prendre un psaume de joie, d'allégresse, ou quelque chose qui nous parle à tous les deux et qui nous met en présence du Seigneur et qui nous aide à débrancher un peu tout ce qu'on a dans la Et tête. puis si jamais on n'est pas très bon au niveau du chant, moi c'est un peu mon cas, on n'hésite pas à peut-être à utiliser, il y a plein de solutions techniques aujourd'hui, voilà, à mettre un enregistrement voilà, sur son iPhone, sur son smartphone, ou peu qu'importe. Et voilà, voilà, on essaye de s'aider. Et puis après ce moment, voilà, on s'est mis en présence du Seigneur, on a loué le Seigneur pour ce qu'il est, pour la vie qu'il nous est donnée, pour notre amour, voilà. Et ben on essaye de prendre la parole de Dieu. Alors soit par exemple, on a décidé de lire un évangile tout au long, donc chaque jour, eh ben, on prend le passage suivant. Soit on prend la liturgie de l'Église, donc il y a la parole de Dieu de la messe, ou alors de la prière du matin, les laudes, ou des vêpres, la prière du soir. Donc, qu'importe. Donc là, voilà, soit la prière qui est proposée par l'Église, soit celle que vous désirez prendre, soit il y en a vraiment qui aussi ouvrent la parole de Dieu en disant, bah voilà, une parole nouvelle au hasard, entre guillemets, nous soit donnée. Et puis, on lit cette parole-là. Et donc, voilà, chacun le fait cela selon ce qu'il ressent. Voilà, après le temps de la parole, c'est important de prendre un temps pour laisser cette parole avoir un écho en soi, éventuellement la relire deux fois s'il y a des choses qu'on n'a pas bien perçues, pas bien compris, et laisser descendre cette parole pour qu'elle nous touche en profondeur. Et alors à ce moment-là, on peut éventuellement partager à l'autre ce que on entend dans cette parole ou ce qui rejoint notre vie d'aujourd'hui. Parfois, c'est pas sur le moment qu'on peut le dire, et donc on peut passer au temps d'après, qui peut être par exemple un temps d'intercession pour les personnes qui nous sont chères, pour notre conjoint, pour notre couple, pour ce qu'on vit, pour les décisions que nous avons à prendre. Et puis confier à l'autre dans la prière ce qui nous habite, ce qui nous pèse, ce qui nous travaille, ou au contraire, ce qui nous a réjouis, ce qui a, vraiment nous a apporté beaucoup de joie dans la journée ou dans les événements qui se sont produits. Oui, ouais, je reviens un peu sur la parole de Dieu. C'est vraiment, c'est un moment, ça peut être très important de vraiment de partager comment cette parole résonne en nous, en quoi elle fait écho en nous. Hein, c'est pas une étude de texte, c'est une résonance de cœur, c'est une résonance d'âme. Voilà, donc il faut essayer de partir à la pêche, hop, on lance le filet et on essaie d'aller pêcher les petits poissons dans notre cœur
Et puis voilà, c'est un exercice, notamment les mecs, parfois on a du mal, quoi, hein, mais voilà, c'est au fur et à mesure, on apprend et il faut aussi encourager, hein, mesdames, n'hésitez pas à encourager, c'est important. Voilà, et voilà, c'est un exercice qui est très éclairant en fait, quand on rentre vraiment dans ce rythme de la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous éclaire. C'est un grand trésor dans la vie personnelle et aussi conjugale. Voilà, alors après un temps de prière libre et puis éventuellement d'intercession, on peut prendre une prière qu'on aime bien, à notre Père, un Je vous salue Marie, réciter quelque chose ensemble, simplement avec les mots que le Seigneur nous a donnés pour la prière, sans se compliquer la vie. Pour certains, ça peut être une dizaine de chapelets. C'est voilà la prière qui nous est chère et dans laquelle on est heureux de prier ensemble. On vous invite vraiment à tester différentes prières qui existent. Voilà, il y a pas mal de prières qui existent pour le matin, pour le soir. Et puis il y en a, bah, ça ne nous dit pas grand-chose. Puis il y en a, hop, 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 mais elle résonne en nous. Et ben, voilà, elle dit quelque chose de notre identité, de notre personnalité spirituelle, personnelle, conjugale. Voilà, donc on vous invite vraiment à tester, entre guillemets, différentes prières qui existent. Voilà, allier la prière spontanée et puis la prière de l'Église, de la grande tradition de l'Église. Voilà, et puis si vous avez un saint ou une sainte que vous aimez bien et qu'il y a une prière que vous trouvez belle, ben, vous pouvez la réciter ensemble et lui confier votre famille, votre couple, votre histoire. Voilà, on peut prier bien sûr les saints De de notre famille. nos saints, de nos familles, de nos enfants, saints Voilà. patrons. Et puis terminer par une action de grâce et puis confier effectivement aussi à nos anges gardiens la suite de la journée ou de la nuit selon l'heure à laquelle on prie. Alors, on aimerait finir sur un point qui est vraiment important. Euh, le Seigneur nous a dit, par rapport au mariage, il a dit, ce que Dieu a uni, les hommes ne peuvent pas le séparer. Il dit ça par rapport au divorce. On ne va pas parler du divorce ici, c'est pas le sujet. Mais ce que Dieu a uni. Donc ça veut dire que Dieu est l'acteur du mariage. Donc, euh, quand nous prions, c'est important de se mettre vraiment dans cette situation. C'est euh, c'est au nom de Dieu que nous sommes unis dans le mariage. Même si jamais nous-mêmes nous avons fait ce choix-là, même si jamais nous avons fait le choix de croire, etc., nous avons choisi notre époux ou notre épouse, et celui ou celle-là et pas un autre. Bien sûr, nous sommes engagés, mais c'est Dieu qui nous unit. Et donc, il est vraiment important de prier au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parce que c'est en son nom que nous construisons notre unité, nous avançons de l'unité, nous avançons vers l'unité. Et donc, il est important de prier au nom de la grâce du sacrement de mariage que Dieu a scellé en nous le jour de notre célébration et que nous sommes appelés vraiment à renouveler tous les jours de notre vie. Et donc, c'est important de s'appuyer, voilà, on dit souvent, appuyez-vous sur la grâce du sacrement de mariage, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui nous as unis le 21 mai 1983, je me suis bien souvenu de la date, eh ben, au nom de Jésus, où tu étais présent, où tu nous as unis, et nous te demandons vraiment de venir accomplir l'unité entre nous, de nous aider à dépasser l'épreuve que nous traversons, de nous éclairer dans dans tel ou tel choix que nous avons à faire. Voilà, donc il est important de prier vraiment dans le nom de Jésus et au nom de cette grâce qui nous a été donnée le jour de notre sacrement de mariage. Ça donne d'autant plus d'assises, de foi et de fruits dans la prière conjugale qui est la nôtre. Et alors si nous nous sommes disputés, si nous sommes en conflit au moment de la prière, eh bien c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à prier. Parce que souvent il y en a qui disent bah on s'est engueulé donc on peut pas prier, c'est hypocrite. Non, pas du tout. Ce qui est hypocrite, c'est de ne pas regarder en face notre conflit. Et donc allons nous mettre à genoux devant le Seigneur. Et là peut-être que le chant de louange il va être difficile. Et donc ça va commencer plutôt par un temps de pardon. Seigneur, je te demande pardon d'avoir blessé mon conjoint. Je te demande pardon pour cette incapacité que nous avons de nous aimer. Et viens maintenant renouveler en nous l'amour l'un pour l'autre. Et donc c'est cette humilité du cœur que Jésus aime. Parce qu'il ne veut pas des gens parfaits. Même Jésus a prié. Même Jésus a passé des heures à prier son Père. Pourtant,
entre guillemets, il n'en en avait pas besoin. Et donc nous, même quand nous sommes pauvres, divisés, qu'on n'arrive pas à s'entendre, que ça devient difficile, qu'on se fait la tête, ayons le courage d'aller prier ensemble pour demander à Jésus de renouveler notre amour et pour lui demander humblement de venir à notre secours. Et alors peut-être que simplement un Notre Père, un Je vous salue Marie seront possibles entre nous, avec ce temps pour lequel nous demandons pardon, nous demandons la force au Seigneur pour nous pardonner. Mais la prière est une extrême urgence quand nous sommes justement divisés. Parce que comme disait Alex, c'est le lieu où le Seigneur peut refaire notre unité et petit à petit reconstruire notre amour abîmé. C'est bien la mise en pratique de la parole de Jésus. Si jamais tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier avec lui avant d'aller présenter ton offrande à l'autel. Et voilà, notre autel conjugal, notre prière conjugale, notre lit conjugal. Voilà, essayons vraiment de nous réconcilier. Et c'est un travail qui dure toute une vie. Et on commence vraiment à bien apprendre, à savoir le faire au bout de 35 ans, 40 ans, 45 ans de mariage, on a encore du boulot, c'est bon. C'est pour ça que le mariage dure si longtemps, c'est qu'il nous faut du temps pour rentrer vraiment dans cette pédagogie spirituelle, dans cette écoute du Seigneur. Voilà, nous Amen. allons, avant de vous proposer peut-être un exercice sur la prière conjugale, un nouvel exercice, nous vous invitons d'abord à nous recueillir quelques instants dans le nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te demandons, te prions pour chacun des couples qui nous écoutent aujourd'hui. Viens les bénir, Seigneur Jésus, viens vraiment les aider dans les choix tout à fait pratiques, organisationnels, si on peut dire, de leur prière de couple, quotidien, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine. Voilà, Seigneur, que l'important, c'est qu'il y ait des choix progressifs. Nous demandons vraiment de les aider, Seigneur, à s'accorder sur les choix pratiques de cette prière en couple. Seigneur, nous te demandons aussi la grâce de la prière conjugale. Viens leur faire ce don et ce désir de prier ensemble pour être devant toi comme 2 enfants qui demandent tout à leur Père. Je te demande vraiment, Seigneur, cette grâce, le désir de prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus. Nous demandons aussi vraiment de venir les bénir, de faire vraiment leur unité. Il a aussi d'écouter Marie, ce qu'elle a dit au serviteur à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira, y compris dans ces aspects très pratiques de la prière conjugale. Réjouis-toi, Marie, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Maud, quel exercice pratique aujourd'hui? Alors, je pense que c'est tout simple. Votre exercice, ce sera de vous mettre d'accord ensemble sur quand prier, à quel rythme et comment. Et puis peut-être commencer dès aujourd'hui à l'inscrire dans vos agendas ou à mettre sur votre téléphone une alarme pour pouvoir non seulement y penser, mais y aller avec joie. Voilà, soyez bénis. Bel exercice. Et puis à la prochaine, ça sera notre dernière rencontre, la 10e. Allez, à très bientôt.